My dad needs me on the farm. Well, your school needs you on the field. We got a big game Friday night. We're short players. Look, I know your dad would understand. He's kind of stubborn. Yeah, I remember. Jonathan Kent was one of the best athletes I ever coached. A lot of God-given talent. It's in your genes, Kent. Actually, I'm adopted. How'd you do that? It's in the genes. Somebody save me. Let your romance break right through. Body save. Drop a like, drop a subscribe, man. Ouais, ça va être toute une vidéo. Smallville, là, pour ceux qui savent pas. Mais sûrement que vous le savez, si vous avez cliqué, c'est parce que vous avez peut-être déjà vu Smallville ou bien vous êtes intéressé par les personnages, comment Clark Kent paraissait bien quand il était adolescent. Parce que c'est ça, Smallville, ça relate l'histoire de Superman quand il est adolescent, quand il vit dans la ville de Smallville, dans l'état du Kansas, aux États-Unis. Fait que depuis l'épisode 1 aussi, qui est repêché par ses parents adoptifs, Jonathan et Martha, dans le champ de blé d'Inde, jusqu'à temps qu'il soit éduqué toute son adolescence. Dans la saison, dans les séries, on voit les péripéties. Là. Saison 1 puis 2 à date, c'est pendant qu'il est au secondaire. Fait qu'il y a plein de péripéties, plein de leçons. On embarque là-dedans aujourd'hui. Ok, à l'épisode 4, Clark Kent, c'est ça le nom de Superman, il commence à découvrir son habileté de voir à travers les murs ou même à travers une bouteille. Clark, man, what's wrong? Clark! Oh, Kent, are you all right? Kent, what happened up there? Ben souvent, il utilise ça là, quand il y a du monde en danger dans tel bâtiment. Puis là, je pense qu'il y a comme Louis super développé aussi. Fait que là, il est capable d'entendre. Puis là, genre, il est capable de voir à travers la bâtisse. Puis là, il voit un squelette, genre, en train de pointer un gun sur quelqu'un. Fait que là, il pitch une boule de bowling ou bien il rentre dans la bâtisse tout de suite. Puis là, il l'arrête. Fait qu'il utilise ce pouvoir-là vraiment d'une belle façon après, mais à l'épisode 4, il essaye encore de contrôler ça. Il est comme surchargé de stimuli qu'il n'est pas habitué de voir. Puis moi, je trouve que c'est une belle comparaison aux réseaux sociaux. Tu sais, il y a tellement d'informations que c'est dur de savoir qu'est-ce qui est vrai des fois ou sur quoi faut que je me concentre, parce que même quand la qualité des propos est tout le temps là, il y en a tellement que t'es comme « wow, fou. » Fait que, puis là, c'est là que les quotes arrivent, ok? Clark, à la fin de l'épisode, il arrive à contrôler son pouvoir, mais il est quand même genre, c'est une lourde tâche. Il dit à sa maman, « Maman, si tu pouvais tout voir, qu'est-ce que tu ferais? » Puis là, sa mère, elle répond, « J'apprendrais à fermer mes yeux. » C'est vrai que des fois, genre, juste de, tu sais, même quand t'as accès à tout, de juste comme aller à l'intérieur de toi, puis de penser par toi-même, puis juste de développer ton intuition, qu'est-ce que je devrais faire, c'est sur quoi que je devrais me concentrer, puis là, boum. Puis là, après ça, tu peux utiliser les réseaux pour faire un petit brainstorm, aller prendre des idées, puis être motivé, puis tout. Mais après ça, je pense qu'il faut que tu focuses sur ta mission, tes projets. Let's fucking go. À l'épisode 11, le genre de Clark, il dit à un méchant ou qui devient un protagoniste, il dit quand t'as un cadeau comme ça, tu peux pas juste te cacher puis vivre dans ton trou puis espérer que ça disparaisse. Faut que tu l'utilises. Venant de Clark surtout, c'est parfait, esti, parce que
Clark, il encapsule vraiment l'idée, la quote d'Uncle Ben, hein? With great power comes great responsibility. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Clark, c'est ça qu'il fait. Il utilise ses pouvoirs pour sauver le monde, pour faire le bien commun. Puis ses parents, c'est ça qui est cool. Ils l'encouragent tout le temps à faire ça. Jamais ils retiennent, non, Clark, fais pas ça. Ils sont comme, ok, va le sauver, ou genre, comme utilise tes pouvoirs, fais juste pas te faire remarquer, parce que sinon, si le monde découvre que t'es un alien, ils comprendront pas, ils vont avoir peur, ils vont peut-être te séparer de nous autres, puis il y a peut-être un scientifique mal intentionné qui va vouloir te faire de quoi. Fait que ça, il faut qu'il fasse attention. Mais en tout cas, dans cet épisode-là, l'épisode 11, le meta-human, comme ils disent en anglais, le mutant, parce que dans le fond, dans Smallville, quand que Clark est arrivé en vaisseau quand il était jeune, il y a eu comme aussi des météorites. Puis ces météorites-là, il y avait de la kryptonite dedans. Puis quand le monde sont tombés en contact avec la kryptonite, soit pendant ces années-là ou pendant la saison 1, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tombe en contact avec la roche verte. Puis là, il y a un pouvoir. Parce que ça crée une genre de mutation chez la personne. Ça accentue une certaine caractéristique mentale que tu as à l'intérieur de toi. Puis là, dans l'épisode 11, les deux mutants, c'est des anciens vendeurs dans le fond. Fait que là, leur pouvoir de persuasion, il est extrêmement élevé. Quand ils serrent la main des gens, ils sont capables de convaincre les gens de faire absolument n'importe quoi selon ce que eux ils veulent. Fait que, puis là, il y en a un qui s'est rendu compte de ce pouvoir-là, puis il s'est dit « Oh my God, c'est bien trop dangereux. » Puis c'est lui qui est allé vivre dans le bois, dans son trou, que c'est lui qui s'est fait dire par Clark là, « Hey, quand t'as un cadeau de même, tu peux pas juste te cacher. » Puis l'autre, le méchant de l'épisode, c'est lui qui a utilisé ce pouvoir-là de pas une bonne façon, de façon malhonnête. Fait que lui, il utilise ça pour s'avantager dans la vie, pour faire des deals, pour faire de l'argent, pour agrandir son nom, sa réputation, faire ce qu'il veut dans le fond. Puis il arrive à le vaincre. Clark, c'est surtout en allant chercher le gars qui vit dans son trou à l'extérieur de la ville. Il arrive à convaincre ce gars-là de faire quelque chose. Puis le match-up à la fin, c'est que les deux, ils serrent la pince, le gentil puis le méchant. Puis vu que le gentil a un pouvoir de persuasion meilleur, c'est lui qui dit j'ai tout le temps été le meilleur vendeur. Fait que là, il serre la pince. Puis l'autre, je pense, il tombe genre en poussière, là, whatever, comme Thanos là, dans Infinity War, dans Endgame. Puis après ça, le genre de gentil, là, il a décidé, grâce à Clark, d'aller faire le bien ailleurs, dans une autre ville aux États-Unis. Ça l'a comme réveillé en lui. Il est comme, hey Chris, Clark, il a bien raison. Lui-même, il utilise son pouvoir. Je me rappelle plus si c'est Clark qui a des pouvoirs. Clark l'a éveillé en lui, l'instinct du héros. Puis là, il s'est mis à aller faire le bien ailleurs. Ensuite, entre l'épisode 11 et l'épisode 20, là, désolé, je l'ai pas noté comme il faut, là, mais Lex, il parle à Clark dans son salon. Puis ça, c'est tellement cool parce que Lex et Clark, c'est genre des meilleurs chums. En tout cas, jusque dans la saison 2. À date, je suis comme à la moitié de la saison 2, puis c'est encore comme ça. Des fois, il y a des moments douteux, là, il y a comme des petits bris de confiance, mais ils réussissent à se remettre amis. Des meilleurs amis. C'est malade parce que ceux qui connaissent l'histoire de Superman, là, le DC Comics, ben, genre, tu sais que Lex, c'est l'ennemi juré de Superman. Fait que le fait qu'ils soient les meilleurs amis, quand ils sont jeunes, t'es comme, wow, qu'est-ce qui est arrivé, esti? Fait que c'est vraiment cool de voir leur relation comme ça. Puis Lex, c'est ça, il parle de la différence entre leurs pères. Il dit, hey, quand moi, mon père, genre, des rois vont assister à ses funérailles. Mais toi, quand ton père va mourir, ça va être ses amis qui vont être avec lui, proches de lui. J'ai là, asti que ça... C'est tellement bon parce que ça encapsule genre la différence de définition du succès, du bonheur, la différence de valeur, de comment vivre sa vie, ses habitudes de vie. Genre, c'est deux mondes opposés comme les Luthor versus les Kent. Moi, on dirait, je trouve le mix des deux, là, t'apprends des deux familles, c'est quoi le meilleur de chaque, mais on dirait que les Kent, ils ont comme plus de bonnes choses, mais en même temps, la genre d'ambition puis de stratégie des Luthor, c'est comme à considérer aussi. En tout cas, si j'avais une famille à choisir, ça serait les Kent.
Mais les looters aussi ont plein de leçons, mais surtout des défauts. Là, dans les épisodes, on se rend compte de ça. À l'épisode 20, Lex il se met à examiner le terrain où est-ce que Clark il est tombé avec son vaisseau quelques années plus tôt quand il était jeune. Là. Fait que là, Clark il voit ça comme parce que là, Lex il est avec son équipe de Cadmus Lab. Dans les comics, ça, moi je voyais ça quand j'étais jeune. Là, c'est genre... c'est comme une équipe qui essaie de modifier les gènes, genre, puis ils créent des monstres à partir de ça, à partir des gènes modifiés des kryptoniens, comme grâce au vaisseau de Clark, genre, ou de ce qui est tombé sur le terrain. Puis là, dans un genre de gros laboratoire souterrain, ils créent des monstres, pour affronter les super-héros, comme. Fait que Lex, il a pas créé ce laboratoire-là encore, mais il a son équipe, puis d'après moi, il pense à faire ça un jour, mais il est pas trop sûr encore de l'existence d'un Superman comme Clark. Fait que là, Clark, en tout cas, il va dire ça à ses parents. Puis là, comme à chaque épisode, quand quelqu'un est à ça de découvrir leur secret, ils communiquent ensemble, la famille, puis ils découvrent c'est quoi leur prochaine étape. Bien souvent, c'est juste Clark qui retourne sur le terrain, puis il essaye de changer de quoi, puis il sauve la donne. Mais en tout cas, à la fin de cet épisode-là, Lex, il va rencontrer Clark dans sa grange, là, son beau spot au 2e étage de la grange avec la vue sur les étoiles toutes. Puis là, Clark, il dit « Hey, Lex, tu devrais arrêter là, de te concentrer sur le passé, là, genre move on, fais quelque chose d'autre. » Mais là, Lex, il dit « Regarde, Clark, les étoiles. Il y en a qui sont mortes depuis des milliers d'années et leur lumière ne fait qu'atteindre la Terre. Le passé est toujours en train d'influencer le futur. » Ah, c'est bon. The past is always influencing the present. I can't change that. All I can do is try to understand it. L'épisode 21, ok, l'usine LexCorp elle ferme à Smallville. Pis c'est pas la faute de. C'est fucking off, c'est pas la faute de Lex. C'est juste son père, il arrive en hélicoptère. Le père est genre le big boss de LexCorp qui travaille en métropolis. Il arrive en hélicoptère, tout sourit, il commence le speech en disant bon travail, vous êtes des employés formidables. C'était une bonne année. Pis là, il finit straight up en disant moi, je ferme la shop. Là, tout le monde est genre, what the fuck? Fait que là, la faute, elle tombe un peu sur Lex parce que c'est lui qui s'occupe de cette shop-là, de l'usine. Puis là, Clark, il revient chez lui en ayant la nouvelle. Puis là, il est comme, ouais, mais tu sais, papa, genre, Lex, il a des bonnes intentions, là, c'était pas de sa faute. Puis là, son père, tu sais, que lui, il réfléchit à tout l'impact négatif de ça parce que même si la ville de Smallville respecte plus ou moins LexCorp, ben ça fournit des jobs, pis ça ils respectent ça parce que ça leur donne des salaires, ça les aide à fournir leur famille, tu sais, pour aller à l'école, manger, faire des activités. Le fait que l'usine arrête, ça coupe toutes sortes de jobs, toutes sortes de salaires. Fait que là, son père il est en crise à cause de ça, même si lui ça le touche pas directement, ça touche leurs amis. Puis là, Jonathan il dit à Clark, genre son, l'enfer a été construit à partir de bonnes intentions. Parce que Clark, il arrête pas de dire genre non, mais Lex, là, il a des bonnes intentions, genre il est gentil pis tout. Fait que là, son frère, il dit ça, t'es comme wow. Bon, et puis là, on arrive à l'épisode 8 de la saison 2. Là. Vraiment bon parce que Ryan est de retour. Ryan, c'est un petit gars qui a été introduit vers la fin de la saison 1. Puis il a un pouvoir de télépathie. Il est capable de lire les pensées des gens. Mais là, ces genres de faux parents adoptifs, puis en plus sont criminels, il utilise à mauvais escient ce pouvoir-là. Genre au début de l'épisode de la saison 1, ils font un vol comme, genre Ryan il rentre en dedans, puis là il essaie de découvrir c'est quoi le code de tel coffre-fort là, du pawn shop. Puis là le propriétaire pendant qu'il l'ouvre, là, Ryan est capable de savoir c'est quoi le code. Il retourne dans le char, à l'extérieur, il dit ça à ses parents. Tell me the combination. 45, 13, 29.
Pendant ce temps-là, Ryan, il pogne son sac avec ses comic books de super-héros. Il part à courir dans la forêt. Il arrive finalement à une route, puis il est à ça de rentrer dans Martha, mais Martha est capable de freiner. Elle pogne Ryan, elle l'amène chez lui, puis il l'adopte un peu. Puis là, c'est cool parce qu'il devient un peu le petit frère de Clark. Puis là, tu vois des petites scènes ensemble, tu sais que genre, ils jouent ensemble. Puis là, chacun, il arrive à se dire leur secret. Ryan, il est pas capable de lire dans les pensées de Clark, mais à la fin de l'épisode, ils savent leur secret. Puis ils savent que leur secret est entre de bonnes mains. Puis là, il part chez sa tante. Parce que là, il y a une madame, genre du centre jeunesse. Parce que c'est de même, là, quand t'as des parents adoptifs, il y a une tonne de paperasse à remplir. Puis vu que les Kent, c'est pas les parents biologiques, ben là, ils peuvent pas avoir la garde continue de cet enfant-là. Fait que là, c'est finalement une tante de loin qui vient chercher Ryan. Mais à l'épisode 8, on apprend que cette tante-là, quand elle s'est fait dire par Ryan que lui, il avait des pouvoirs, genre, elle capotait, puis elle savait pas quoi faire. Puis au même moment, il y a un scientifique qui lui a offert une tonne d'argent pour qu'il puisse s'occuper de Ryan, puis que la tante, elle parte là, puis elle l'abandonne. Fait que c'est ça qui est arrivé. La tante est partie de son bord, puis le scientifique il a pris Ryan, puis là, il l'a amené à son laboratoire à Metropolis. C'est un laboratoire genre caché, là, que personne ne sait qu'il existe. Puis là, il a fait des expériences comme avec Eleven dans Stranger Things, sans vraiment son consentement. Puis des épreuves difficiles mentales, fait que même quand il saignait du nez comme Eleven, il continue. Ryan, lui, il aimait pas ça, puis un moment donné, il s'est comme échappé brièvement. Il a pogné un téléphone, puis il a appelé Clark, il a dit « Clark, je suis détenu ici, viens me chercher! » Puis là, Clark, tout au long de l'épisode, il essaie de savoir c'est où. Puis il arrive à arriver dans cette bâtisse-là, à déjouer les gardes, à défoncer la porte, à prendre Ryan puis à le ramener chez lui. Mais là, bien évidemment, il avait comme pas le droit de faire ça, fait que la police puis des avocats là, sont en jeu puis tout. Et là, turns out que cette période-là, avec le scientifique mal intentionné, ça a développé une tumeur dans le cerveau de Ryan. Ça fait que Ryan, il se ramasse à l'hôpital. Puis là, Lex, qui est comme un peu le genre de frère de Clark, ben il devient un peu le frère de Ryan. Fait que là, il vient voir Ryan à l'hôpital. Puis là, il donne des comic books parce que les deux, ils aiment les mêmes comic books que Lex, il lisait quand il était plus jeune. Puis là, Ryan, il demande genre, hey, comment ça, ces deux super-héros-là, il y en a un ils se sont séparés, puis il y en a un qui est devenu méchant. Puis là, Lex, il dit, ben, sûrement qu'il savait pas. Le voyage vers la noirceur, c'est un long voyage. C'est pas comme une switch de lumière là, que tu tournes comme ça. Là. And what about you, Gru? Gru. Me? I want to be a supervillain. C'est action après action à travers une longue période de temps que tu deviens méchant. C'est pas comme du jour au lendemain tu te réveilles puis là t'es comme bon je suis rendu méchant. C'est une décision après une décision puis grosso modo ton éthique a diminué puis ça penche plus vers qu'est-ce qui est moins bon moralement. Puis à un moment donné, tu te réveilles puis t'es bel et bien un méchant, mais ça s'est pas passé de même. C'est une longue période de temps. Puis là, Ryan, quand il se fait dire ça par Lex, il dit tout de suite en lisant dans ses pensées, tu devrais te rappeler de ça, mon Lex. Puis là, Lex, il avançait aussi un peu avec le fait que dans le monde, tu sais, c'est rarement noir et blanc. On joue beaucoup dans la zone grise. Des fois, tu dois te compromettre. Puis je pense qu'il a raison, là. Même si Lex, ça reste un méchant dans la mythologie de Superman, ben quand il est jeune, il est encore grosso modo gentil, mais tu vois que des fois, il fait des affaires qui sont vraiment discutables, là, comme de façon éthique. Là. Puis tu sais, personne n'est parfait. Genre même quand tu essaies d'agir de la bonne façon puis d'avoir un bon code d'éthique, il y a des situations qui font en sorte que des fois, il faut bel et bien que tu te compromettes, que tu fasses un compromis. Surtout quand tu essaies de faire ça, puis ça, puis ça en même temps. Fait que c'est peut-être une autre leçon de focus sur moins de choses à la fois, puis se concentrer là-dessus. Peut-être ça fait des meilleures choses. En tout cas, bref, la zone grise, je pense que c'est une bonne leçon. Et aussi, finalement, ok, dans cet épisode, non, attends, avant-dernièrement, ok, Lex, il parle au maire dans son salon, genre, chez lui.
Parce que là, le maire, il essaye de bloquer un projet à Lex. Puis là, Lex, il va utiliser tout en son pouvoir, son argent surtout, pour déjouer ce maire-là. Puis là, il parle au maire. Il parle d'une péripétie sur Winston Churchill, OK? Il dit Winston Churchill avait collé la win de la Deuxième Guerre mondiale après Pearl Harbor. Parce que dans le fond, je pense que Pearl Harbor, c'était une attaque des Japonais vers les années 1940 quelques, là. Sur la base de Pearl Harbor, qui était une base militaire, je pense, du côté Pacifique, là. Fait que là, ils ont défait leur flotte. Puis là, tout le monde pensait que Winston Churchill était fou quand il a déclaré ça, parce que la flotte des Américains était défaite, la France en avait plein les bras, puis les Allemands bombardaient Londres. Mais là, Winston Churchill, il a dit écoute, les Américains, c'est comme une grosse bouilloire. Genre, si tu crisses un feu en dessous de ça, il n'y a aucune limite à la quantité de chaleur qu'ils vont dégager. Puis, turns out qu'il avait raison parce que l'attaque de Pearl Harbor, ça semble avoir été la petite affaire, là, l'allumette qui a crissé le feu à tout. Puis que ça a starté la mentalité de let's fucking go des Américains. Ils sont arrivés en Europe. Puis bing bang bing badaboom. C'est à finir. Et finalement, ok, les dernières paroles. C'est vraiment bon, là. Toujours à l'épisode 8 de la saison 2. Les dernières paroles de Ryan à Clark, ok. Les deux, Clark, il l'amène faire un tour de Montgolfière. Parce que là, Ryan est dans ses derniers moments. Puis il voulait qu'il soit loin. Clark voulait qu'il soit loin des gens pour pas avoir à penser à leurs pensées puis que ça soit trop de la surcharge dans sa tête. Fait que là, ils sont tout seuls avec le monsieur de la Montgolfière dans les airs, en haut des champs. C'est beau. Puis là, Ryan, il dit à Clark, merci Clark pour ce moment. T'as changé ma vie. Puis tu vas continuer de changer beaucoup de vies. Promets-moi que tu n'abandonneras jamais. Là, t'as Steven, ça te hit, là, t'es comme... Peu importe ce que tu poursuis dans la vie, on dirait, t'entends ça, pis t'es comme... on dirait c'est comme il te dit un message pour tes rêves, pour tes projets, pour ta vision, fait que là, ça vient te chercher, là, t'es comme... Parce que c'est vraiment ça, je pense, la game, là, c'est de jamais abandonner. Tu sais, je pense que ceux qui réussissent, c'est que malgré leurs échecs, malgré les journées qui vont moins bien, ils se sont pas découragés, ou ils se sont découragés, mais ils ont passé par-dessus ça, en ayant confiance en eux, en essayant de retrouver du bonheur dans les activités qu'ils aiment, puis en acceptant que ça sera pas toujours à ton goût, mais si tu es capable de persévérer, tu vas réussir. Je trouve que ça encapsule vraiment ce que Ryan a dit, genre... Promets-moi que t'arrêteras jamais, que tu vas jamais lâcher. Tu vas changer plein de vies. Tu imagines, tu te fais dire ça, là, t'es comme fuck. Puis Clark, c'est Superman, là. Fait que, en tout cas, c'était vraiment un beau moment. Puis c'est poche que Ryan soit mort, là. Peut-être qu'ils vont le faire revivre dans un épisode. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle histoire, justement à cause de cette tragédie-là. Fait que, en tout cas, Smallville, ok, en ce moment, j'ai starté ça il y a un mois, là, c'est tellement bon. J'ai écouté une saison et demie à date. Il y a tellement de belles leçons. Je vais peut-être refaire une autre vidéo là-dessus si je trouve d'autres leçons. Mais je pense que la saison 1, elle va être assez imbattable. Là. Puis l'épisode 8 de la saison 2. Là. Fait que moi, Superman, quand il était jeune, il y a vraiment tout qu'un code d'éthique forgé par ses parents,
qui l'ont vraiment éduqué d'une façon exemplaire, selon moi, là. Moi, c'est sûr, je vais essayer de reproduire ça avec mes enfants, tabarouette, là. Moi, c'est ça que je trouve nice de Smallville, c'est qu'ils ont vraiment focus sur le dialogue, puis adopté une belle philosophie de vie, parce que vu que les scènes d'action sont pas trop compliqué, il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Tu sais, il y en a, là, comme surtout quand ils ralentissent Clark, genre ils ralentissent le temps pour Clark, puis là, Clark, genre, il frappe les balles de fusil, mettons, ou il frappe le monde, ou il tasse le monde, là. Comme on voit dans X-Men, la scène slow-mo quand c'est Quicksilver qui bouge, ou The Flash dans le DC Universe. Je trouve que ça fait des belles scènes, mais c'est pas trop complexe. Tu sais, ça reste un TV show des années qui a starté en 2001. Fait que les effets spéciaux n'étaient pas encore ce qu'ils étaient aujourd'hui. Fait que ça reste basic, les scènes d'action. Fait qu'il y a un focus sur le dialogue, la philosophie. Ça fait que c'est vraiment bon. Donc, c'était les leçons de Smallville. Je vais mettre ça dans la série Leçons de la fiction. Mais il y a plein d'autres leçons sur cette chaîne. Tu peux aller les voir. On se revoit dans la prochaine vidéo.